l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale Lune. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Doudou. Salut Alain. Bonjour Basté. Salut Alain. Et bonjour Laurent. Salut Alain. Ça va les gars? Très bien, c'est canne, vendredi. Parfait. Le vendredi, C'est ça la va. fin de semaine, c'est les ça vacances sent la bière, bientôt. hein. Ouais. Eh, Laurent, il a ça de la bière. Voire plus si Ah, affinité. Faut le savoir, mesdames, messieurs, c'est qu'ils ont bu des bières avant l'émission, mais Laurent n'en a pas bu. Non, non. Donc il se dit, moi j'en veux une maintenant. Bière, c'est de l'alcool. Oui, bien sûr. Toujours, quand même. À consommer avec modération, toujours. Qui c'est celui-là? Hein? Qui c'est? Qui c'est qui? Modération, je vois. Je connais pas, je ne vais pas en vacances avec lui. Bon, allez, on va commencer par la 3e et 4e série, les matchs à venir de ce week-end. Allez, 3e et 4e série, la poule A. Les matchs à venir, Banilous des Aspres recevra Salanque Méditerranée, Périac-Bage, Villeneuve-les-Béziers, Bouloux-Sorède, La Palme, et Clap-Plage Armisson recevra le Bassin Sud Minervois. Fabien. Non, c'est pas Non, Fabien, c'est ouais, lui. Oh mince. T'inquiète, on gère. Allez, on digère plutôt, oui. On digère, ouais. C'est quoi ton affiche alors? Dis-nous. Clap plage de bassin sur Minervois. Ah, voilà, eh ben, les deux derniers quoi. Voilà. Non, mais c'est même pas les deux derniers, c'est même pas pour ça. Non, mais là, 5 classements, ils ont fait qu'un match. Hein. Ouais. Et le bassin était exempt. Bassin est C'est exempt. surtout que voilà, le bassin est exempt, donc il doit avoir les dents qui rayent le sol. Et Clap plage avec ce qui était annoncé comme recrue, comme avec Ico, l'entraîneur, donc ça commence à se structurer. Qui a fait une très fausse note à La Palme et qui va vouloir se Remettre en place vite. qui va vouloir Remettre en église au milieu du village. mettre les pendules à l'heure. D'accord. Pour Alors, avoir, c'est quoi ton pronostic sur ce match toi? Ah, moi je vois Clap plage parce qu'ils ont été vexés Bonifié de cette ou pas? déculottée. Non, pas bonifié. Non, D'accord. pas bonifié parce que il y aura un petit peu de stress, ce sera un peu tendu. Premier Toi, match, tu vas faire mauvais ce week-end. Hein? premier match à la maison. Ils ont Dimanche, pris une peut-être déculottée pluie, à la hein. première journée. Le bassin qui n'a pas de rythme vraiment parce qu'ils n'ont pas joué. Non, je vois pas un bonus offensif, mais je vois quand Ils même ont, un Clap plage. le bassin a joué, on a joué un match amical contre le bassin il y a 15 jours là. C'est bon, c'est une différence vraiment de niveau entre les poules, mais c'est jeune, il y a de l'effectif, ça peut être intéressant. Ça manque un peu de structure encore. Qu'est-ce que tu mais dis, Lolo? Alors, le bassin à Clap-Plage? moi, que le bassin aille s'imposer n'ayant pas joué, je suis un peu comme Doudou. Je pense que Clap plage quand même Favori. l'emportera à domicile quand même. D'accord. Et toi, Face à un Fabien? bassin, mais égal lui-même, comme il dit, des jeunes, beaucoup d'enthousiasme, pardon. Il paraît qu'ils sont moins jeunes, parce qu'à force on dit qu'ils soient jeunes, ça fait 6 ans qu'on dit qu'ils sont Ouais, jeunes. mais chaque Non, fois, il y a c'est des jeunes non, qui c'est viennent des intégrer D'accord. l'équipe. C'est Romain, ouais. Mais voilà, Clap plage a les moyens de s'imposer, mais ce sera d'une courte tête. D'accord, parfait. On passe à la poule B, de 3e et 4e série. Bas-Conflans, Vinsal, Lyon 15. Cornellans 15, Bébélins, Perpignan. Conques, Villemoustousou, Salanque 15. Cerdagne, Capcir, Murviel-Tézan. Et Bonpas, Col-Minervois. Jean-Mi. Cerdan et Capcir, Murviel-Tézan. Ah, Voilà. Pour quelle raison Bon choix. Voilà. Pour quelle raison? Parce que Cerdagne est allé gagner à l'extérieur de 20 points, donc qui peut être considéré comme peut-être un futur favori de la poule. Et Murviel qui n'a pas fait dans la dentelle à la maison. contre Col, ouais. Donc voilà, là il y a une belle opposition. D'accord. Moi je vois quand même Cerdagne et Capcir l'emporter. Parce qu'il faut y aller là-bas, et je ne sais pas comment va partir Murviel, s'il part en voiture, en bus, en minibus, en tout cas de la route. Ouais. Donc, C'est en altitude avec de l'oxygène qu'on n'a pas l'habitude ouais, en tu pleine. peux avoir du mal. Voilà, je pense que. Et puis s'il n'y a pas du beau temps, peut-être que Cerdan et Capcir va cacher le ballon. Ouais. Mais en tout cas, Murviel plus jeune, attention, plus s'il ne compliqué. cache pas le ballon, si Cerdan et Capcir ne cachent pas le ballon, attention à cette équipe Murviel. Mais je vois quand même Cerdan et Capcir l'emporter. Il va nous faire une heure Ouais, sur une émission. Parce qu'il me semble que Cerdan Capcir l'année dernière n'avait perdu en phase de poule qu'un seul match face à Périac. Dès le départ, après, franchement, c'était. Bon, donc, C'était la muraille. donc, tu dis quoi alors? Mais j'aurais mis un petit Murviel-Tézan. Mais, compte tenu des conditions météorologiques, si je l'ai bien dit, Et je on- mettrais quand même un petit Cerdan Capcir, on grimpe. encore d'une courte tête. Moi, pour répondre à Doudou, je pense que pour ta question numéro 1, je pense que Murviel montera en bus parce qu'ils ont quand même pas mal de moyens. Ils se sont vraiment équipés au niveau des finances, tout ça. C'est un club qui est structuré. Et deuxième réponse, je pense que Murviel peut aller s'imposer à Cerdagne et Capcir. Oula, Parce ça y est, que- là, ah ça ouais. y est. Je me mouille un peu. Ouais. T'as une C'est bien, t'as c'est une bien. maison secondaire, Murviel, quoi. Pas du tout, mais je connais pas mal de joueurs qui sont là-bas. Ah, Je connais l'entraîneur. D'accord. Et je pense qu'ils sont Il y a capables les de faire infos. quelque chose. Allez, la poule C de 3e et 4e série. Pays Viganais, Van d'Arc. Ça se jouera samedi à 18h. Salagou, Cœur d'Hérault, Beaucaire.
Beaulieu-Roquemort, Grande-Motte-Vaunajol et Saint-Quentin-la-Poterie, Marguerite. Mais pour moi, ce sera Salagou-Beaucaire. Ouais. Donc Salagou qui... Alors pour quelle raison? Parce que Salagou, victoire à l'extérieur bonifiée dans le Gard. Ils en ont mis 30 à Saint-Quentin. Et Beaucaire bonifié à et domicile. Beaucaire qui a mis 46-0. 46. Bonus offensif aussi à la maison. Donc sur cette première journée, en tout cas, 2 quarts d'heure de la poule, qui vont vouloir marquer leur terrain. Alors, Voilà. Salagou à la maison? Non, moi je vois Beaucaire. Ah, carrément. Ouais. Je vois Beaucaire En tout d'une cas, courte tête. Très belle affiche, hein, c'est clair. Mais non, Salagou, comme l'année dernière, hein, je crois qu'ils ont gagné. Il n'y a que Van Narg qui a réussi à faire un coup l'année dernière, hein, mais je les vois s'imposer aussi. Laurent. Salagou, à domicile. Allez, parfait. Maintenant, mesdames, messieurs, on va passer au match à venir de deuxième et première série. Allez, on commence par la poule A de deuxième série. Montréas recevra Villeneuve-les-Maguelones, Saint-Jean-de-Vélas. Corbière 15 Méditerranée recevra Couleur Sportif. Et Metz recevra le BCPO. Et j'ai choisi comme affiche un derby hérolté, bien Aïe. sûr, avec Metz qui aura à cœur pour sa deuxième réception de s'imposer. Et Oui, deuxième match à domicile, il ne faudrait pas perdre, ça ferait désordre un peu. voilà, je pense en plus, je pense qu'il n'y a pas eu de blessés, pas eu de carton, donc tout le monde devrait être là. Ouais, et un la piraterie BCPO mésoise, qui quand était même, exempt. compliqué quand même d'aller au PCPO, d'aller gagner à Metz quand même, la piraterie mésoise chez eux. Ponteilla a fait un coup, ils vont pas se faire secouer tous les week-ends à domicile quand même. Et c'est pour ça que je mettrais Une pièce sur Metz. l'emporter. Laurent? Metz. Metz. Ah ben voilà, ça au moins c'est En clair. que le BCPO, on ne savait pas, hein, on a eu les infos, si Jonathan Best, est-ce qu'il a fait l'intervention ou pas Est-ce qu'il a été ou pas? depuis l'intersaison? Ouais, mais John n'y joue pas. Malheureusement. Allez, on passe à la Joue avec poule B plaisir. de deuxième série. Les matchs à venir, Portel des Corbières recevra Labastie de Saint-Georges. Trèbes recevra Ers-Lauragais. Valence d'Albi, Ville-Nouvelle. Kerkop, Bastide-Pérat recevra Cruzy-Saint-Chinian. Et carrément est exempt. Donc, Cruzy-Saint-Chinian, deuxième match à l'extérieur. Qui tu dis, toi, alors, comme match? Mais moi j'ai choisi Trèbes contre Ers-Lauragais, hein, parce que Trèbes, voilà, ils se sont fait imposer à l'extérieur. Et Et si la machine Ers-Lauragais, s'était mis en route? qui a cartonné 41-14 le week-end dernier. Ça peut être un bon match, oui, effectivement. Donc Trèbes, voilà, hein, il faut concrétiser ce match à l'extérieur. Ce sera certainement très difficile, mais bon, je vais encourager les Audois et j'espère qu'ils remporteront ce match. D'accord, Je les ai toujours défendus et je continue à les défendre très bon domicile. d'accord. Et moi je vois Ers-Lauragais à portée d'une Ça, c'est courte fait. tête. On n'a pas été d'accord encore, hein, tous les trois. Non, pas trop. C'est ça qui Allez, est C'est Sacré c'est bon. ça c'est le but du jeu. On vient. passe à la première série, la poule A. Nice en Colombie recevra Pesens. Saint-André-Bidanet, Cuisa-Esperaza. Alaric, le stade Bessanet. Et Vauvert recevra le piège Lauragais-Malepère. Qui c'est que j'ai choisi? C'est Alaric Bessan. Pourquoi? Parce qu'Alaric s'est imposé à l'extérieur chez les montagnards de Cuisa-Esperaza. Ouais. Et Mbessang qui rentre dans la commence. compétition. Premier Voilà, match, exact. Donc, belle affiche. Je ne sais pas si ces équipes se sont jouées ces dernières années. Mais l'Alaric avec deux recrues qu'on entend parler du Narbonnais, qu'on jouait un peu à Sijan, notamment à Sijan l'année dernière. Donc Stéphane Wundrak et Fabien Croux qui sont allés Ah, ils sont là-bas? du côté de l'Alaric. Je pense que l'Alaric devrait s'imposer quand même. D'accord. Laurent? L'Alaric peut-être s'imposer à domicile, mais vraiment de très peu parce que Bessan est sur la dynamique d'une bonne saison Ouais, aussi. puis il va faire donc, rentrer un super numéro 8 là, qui joue à Agde, qui était capitaine d'Agde de Bessan, il paraît. Plus d'infos dans la prochaine émission s'il joue. Vous en direz plus. Voilà. C'est un ancien, hein, mais c'est un très bon joueur. Jamy? Je vois sans problème l'Alaric. D'accord. Allez, on passe à la poule B de première série. Toche-Corbière recevra Villeneuve du Paréage. Ocillon-Mazamet, la Barguilière. L'Union catalane recevra Mazères. La Barthe-sur-l'Aise, Selon-du-Falga. Et Haute-Rive recevra Olonzac-Minervois. Et j'ai choisi donc Toch face à Villeneuve et Paréage. Et ça, c'est une belle affiche, oui. Ouais, un Toch qui a accroché au premier match, mais qui s'est Ouais, vraiment mais incliné à la alors, dernière aller gagner à minute, Toche, dommage. quand même, c'est très, très compliqué. Tu l'avais dit, voilà. Et en face, quand même, on a une équipe qui sort championne d'Occitanie, deuxième série. Oui. Qui, je crois, après, s'était incliné en France face à Portel, mais je les ai vus. Il y a vraiment une très belle équipe, donc ça sera pas facile pour Toch. Mais comme tu dis, hein, en Toch, c'est difficile d'aller gagner, donc victoire d'une courte tête, je dirais, pour D'accord. Toch. Tout va dépendre de l'effectif. Si Toch est au complet, Toch s'imposera à domicile. Mais j'ai l'impression que Toch a des petits soucis peut-être On va voir peut-être que ça sera rentré d'effectifs. d'ici Mais demain, bon, si tout le monde est là, Toch. Ah oui. Ouais, Toch, difficilement, mais Ouais. Toch va. Ouh, les va trois emporter. Toches, il va neiger. Allez, on passe à la promotion honneur et à la poule honneur. Toch. Les matchs à venir.
Allez, promotionneur poule A. Moggio Carnon recevra Lesbac. Cabestany Olympique, Saint-Gilles, Fleury-Salcoursan, Mande-Lozère. Et Poussan, les plages d'Orbe, Lolo. Alors, Qu'est-ce que tu as choisi j'ai choisi comme affiche l'AS Poussan contre les Plages d'Or. Pourquoi? Parce que oui. Poussan rentre dans la compétition et on est un petit peu dans l'inconnu. On est sur la dynamique un peu de l'année dernière avec le bon parcours de Poussan. Ouais. Vice-champion d'Occitanie. Ils n'ont pas joué ce week-end puisqu'ils devaient prendre la Côte-Vermeille qui a forfait général. Et donc, ils vont être, je pense, affûtés avec les dents longues et qui reçoivent les Plages d'Or qui se déplacent pour la deuxième fois. Par contre, si les Plages d'Or venaient à gagner, deux coups à l'extérieur d'entrée, ça pourrait être pas mal. Avec une grosse équipe. Mais je vois néanmoins l'AS Poussan s'imposer à domicile. Pas bien. Je mettrai une deuxième victoire à l'extérieur pour les Plages d'Or, sur la lancée. Carrément, Jamy. Poussan n'a pas démarré, mais avec l'organisation que j'avais pu voir l'an dernier, qui était, pour moi, c'était la plus belle organisation de la poule, je vois quand même Poussan l'emporter. D'accord. Allez, on passe à la poule B de promotion honneur. Les Rives d'Orbe recevront Ouveillan-Cuxac-Salel, Verfeil-Mirepoix, Stade Saint-Orens contre Caser-le-Fousseret, Toulouse Electrogaz Club contre Laris de Mazan et Lavelanet recevra Foix. Là, il y a des. Moi, je vois bien laquelle tu dirais, mais bon. Celle que tu dirais, Rives d'Orbe, Ouveillan-Cuxac. Eh oui. C'est bizarre. Trop hein. fort, trop fort. Ouais, mais c'est pas une question de région, c'est une question que. Non, c'est l'équipe de Fédéral 3, de Guessant Fédéral 3 face à une équipe qui a été championne de France. Tout à fait. Donc Ouveillan-Cuxac qui est champion de France en titre, qui s'impose pour la première rencontre à domicile de 10 points. Les Rives d'Orbe qui a été défait à Lavelanet, qui doit être sacrément vexé. Ça peut être un match à beau challenge. Après les Rives d'Orbe, on n'a plus d'infos depuis 4 mois, donc ça communique pas trop au niveau de tout ça. Donc, Alors qu'est-ce que tu dis, toi? Rives d'Orbe à domicile? Je les ai assez défendus l'année dernière. Je vais pas leur annoncer une défaite à l'extérieur. Non, je pense quand même que la maturité des Rives va faire qu'ils l'emporteront à domicile. D'accord, Fabien. Mais, un peu difficile. Je vois les Rives d'Orbe du coup être supérieurs, mais comment vont jouer aussi Ouveillan-Cuxac qui monte de première série? Est-ce qu'ils vont vraiment jouer tous les matchs à fond ou face à ou l'impasse une à équipe, l'extérieur, ou de temps en temps même faire retourner, voir un peu les nouveaux. Donc c'est pour ça que je mettrai une pièce sur le Rives d'Orbe. Tout dépend de l'effectif d'Ouveillan, on connaît pas ça. trop. Qu'est-ce que tu dis, Jamy, toi? Ah, il est embêté. Hein. Ah ouais, moi, je suis embêté parce que Rives d'Orbe, ok, ça descend de Fédéral 3. Ouveillan, ça monte. L'appétit vient en mangeant. Et avec le temps qu'il va faire, je vois bien Ouveillan faire un petit coup à Rives d'Orbe, surtout si M. Artero y joue. Après, question si les Rives d'Orbe n'ont que le championnat d'Occitanie à jouer. Ouais, Donc ils peuvent ils ont que ça à se consacrer. Je regarde pas ça. Je pense que ils ont une très très belle charnière. Même quand il a été absent, Artero, il y a un joueur qui l'a remplacé qui était très bon. Au niveau des buts, c'était parfait. Bon. Hein. Là, vous parlez des buts. Vous parlez Dans le jeu aussi, mais, mais il après, a moins la maturité d'Artero, peut-être. Stratégiquement, quand même. Un joueur comme ça, c'est sûr que c'est comme quand t'as Bastelica qui a Jean-Michel Ardourel à l'ouverture. C'est comparable. Jean-Michel Ardourel sur le meilleur. Hein. Dans la stratégie, Jean-Michel Ardourel sur le meilleur. On a le jeu au pied. Le seul problème, c'est comment mettre le ballon sur le pied. C'est ça. C'est la seule chose. Voilà. Allez, parfait. Non, plus sérieusement. Qu'est-ce que tu dis alors? Match nul. Oh, ils sont où, c'est bien. Allez, on va passer maintenant aux poules honneur. On commence la poule A. ABB recevra Vinassan. Le Auvernais recevra 7. Lunel, Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. Bédarieux, Sijan pour la Nouvelle. Et les Cévenols, Sainte-Afrique. Là, il y a quand même... J'ai choisi l'affiche qui s'impose, je pense, à nous. Hein, le déplacement de Sainte-Afrique au RC Cévenol. Et il y aurait un bruit qui court qu'on pourrait être par là-bas. Et apparemment, nous serions sur place. Alors, qui? Mais peut-être qu'on va aller voir ça se joue à pile ou face, je crois. Non, on serait bien là-bas. On a tout. Non, sérieusement, je pense qu'on devrait assister à... Bon, hormis les conditions météo qui sont annoncées exécrables. Non, mais justement, on a deux gros paquets devant quand même, parce que Sainte-Afrique devant, ça fait pas rire non plus quand même. Oui. Donc, ça peut être un gros combat. Mais... Qu'est-ce que tu en penses? Je pense quand même que le RC Cévenol va rester maître de ses terres. D'accord. Ouais, je pense que ça a l'air tendu, hein, de deux gros packs. Ouais. Mais vous avez parlé mercredi un peu des ambitions de Sainte-Afrique, donc je mettrai une petite pièce moi, à compter sur Sainte-Afrique. Ouais. Ouais, bon, si je mets une pièce sur Sainte-Afrique, le duo d'entraîneurs, c'est la seconde année, donc là, il y a des marques qui sont prises déjà.
Ouais, donc déjà, ils savent où ils vont. Et puis ils ont démarré tambour battant la maison. Duel de gladiateurs. Allez, L'Aveyron. Ah ben, humainement, je préférerais que ce soit les hommes de Christophe qui s'imposent. Mais après, il y a l'humain, et puis après, il y a la logique et la stratégie, et puis et le résultat. Là, on va faire un débat Et le résultat. mesdames, messieurs. Moi je vois Saint-Afrique. Rendez-vous Allez. dimanche soir. Hein. Allez, on Tout à passe à fait. la poule honneur, la poule B. Salvetat-Plaisance recevra Muret. Toulouse-UC recevra La Roque-Bélesta. Saint-Géry-Arthès, Montréal-Montady. Tarascon recevra Landor. Et Montredon, Canton d'Alban. Là, il y a une belle affiche, oui. Oui, parce que Montredon, comme disait mon Canton grand-père, qu'on y paraisse. Donc il reste l'affiche qui s'imposerait, le premier contre le second. Donc C'est ça. Montredon contre Canton d'Alban, Montredon qui s'est imposé à domicile, et Canton d'Alban qui a un petit avantage, d'après moi, en s'étant imposé en principauté. Ouais, C'est pour attention. cela que je mettrai une petite pièceotte sur Canton d'Alban. D'accord. Ouais, Très bien. difficile de dire le premier contre le second parce qu'il y a 5 équipes à égalité. C'est un Bien peu- sûr. Ça fait. Mais, Mais comme enfin- toi, voilà, auparavant j'ai joué contre Canton d'Alban qui était un niveau un peu au-dessus et je mettrai une pièce sur eux. Tu parles un temps que les moins de 50 ans peuvent pas connaître. Ouais, il y a une dizaine d'années. Et toi, Jean-Mi? Les deux ont dit Canton d'Alban. C'est bien Ouais. ça. Tu vas nous faire chier. Allez, Eh ben, on va dire Montredon. Il va nous bah faire voilà, chier. c'est Je fait. te l'avais il dit. finira en beauté. Et non, il voulait pas, il voulait On pas. peut faire un strike, non? Il fallait un On a clash. fait un spare. Les gars, on se texte dimanche voilà, soir. on se texte dimanche. Ah, et les téléphones marche, et les hein. réseaux vont marcher. Merci messieurs, d'ailleurs on se retrouvera mardi prochain pour le direct et le live. Transcrire bien sur tous les terrains.